Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. Je rentre tout juste de jardinerie et je voulais vous donner quelques conseils pour choisir vos plantes. Tout d'abord, quelques conseils pour choisir une plante fleurie. Il faut savoir premièrement si c'est une plante que l'on va offrir, par exemple une orchidée qu'on offrirait à quelqu'un, ou si c'est une plante qu'on veut pour chez soi, pour se faire plutôt plaisir. Quand on offre une plante, généralement on apprécie qu'elle ait au moins quelques belles fleurs pour montrer que la plante est imposante, qu'elle est belle, qu'elle est grande et peut-être même qu'elle coûte plus cher que ce qu'on a acheté. Donc là, achetez quand même une plante qui a un nombre de fleurs important, mais qu'on peut retrouver des boutons floraux parce qu'on veut quand même que la personne la garde le plus longtemps. Ce n'est pas forcément le cas si on achète une plante soit pour se faire plaisir, soit pour planter au jardin. Imaginons par exemple que l'on veut mettre des fleurs annuelles ou des bisannuelles dans son jardin. Là, moi je conseille d'avoir peut-être qu'une seule fleur pour qu'on soit certain de la couleur et de la variété que l'on veut choisir pour pouvoir profiter ainsi un maximum de fleurs durant toute la saison. Donc là, ce qui est important, c'est de regarder le nombre de boutons floraux par exemple ou l'état sanitaire de la plante. En parlant de l'état sanitaire, inspectez aussi grandement vos plantes. Regardez le feuillage dessus, dessous, si vous ne voyez pas de pucerons, de maladies, etc. Une plante avec le feuillage un peu jaune, c'est peut-être synonyme qu'elle a faim ou alors qu'on a une maladie fongique qui se développe, du mildiou, de l'oïdium, etc. Il faut bien se dire que toute plante que l'on rapporte dans son jardin ou son intérieur risque de contaminer toutes les autres. Donc soyez particulièrement vigilants. Inspectez aussi le premier centimètre du terreau. Vous savez, ces fameuses bouches du terreau, elles viennent de temps en temps du commerce. La plante était peut-être arrosée un peu trop, etc. Et elle va contaminer soit toutes vos plantes, soit tout votre intérieur. Donc là, moi je suis assez radical dans le choix de mes plantes. J'avoue peut-être de temps en temps une plante qui est un petit peu fin, un petit peu chétive. Dans son pot, je craque si c'est vraiment une plante de collection. Je voulais aussi vous parler des plantes en solde. Alors là, mon avis est partagé. Il faudrait presque savoir pourquoi les plantes sont en solde. Si c'est juste des plantes qui sont moins belles et il n'y en a plus que quelques-unes dans un coin qui tirent grise mine, moi j'avoue, je ne cède pas à la tentation. Car souvent ces plantes, elles ont déjà fleuri sous serre, elles ont déjà fleuri dans la jardinerie. Il ne reste plus que quelques semaines à vivre dans votre jardin. Par contre, il se peut qu'il y ait aussi un excès de production. Et là, c'est normal de faire un petit peu diminuer les tarifs pour rendre le produit un peu plus attrayant. Dans ce cas-là, on peut y aller et on peut acheter sans problème. Il me faut aussi vous parler un petit peu des plantons de légumes. Je vais vous donner quelques astuces. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour être tenu informé de chacune de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à mettre le pouce en l'air si vous appréciez mes vidéos. Pour les plantons de légumes, je vais vous en parler de quelques-uns. Premièrement, il y a les plantons en mini-motte. Ces plantons-là, moi je les choisis quand il y a encore un tout petit peu de racines qui dépassent, pas plus. Sinon, leur système racinaire est beaucoup trop développé et on risque de casser la moitié, voire les trois quarts au moment de la plantation. Là, moi je dis non merci. Ensuite, il y a ceux qui sont en pot. Par exemple, les tomates, les poivrons, les aubergines. Là, s'il y a quelques racines qui sortent juste au-dessous, c'est pas mal. Mais il faudra faire attention aux arrosages. Souvent, entre la table de culture et le pot, c'est souvent un endroit qui reste assez humide. Beaucoup de systèmes racinaires se développent et il faudra évidemment bien les arroser une fois à la maison. Parlons aussi des plantons de légumes greffés. Tomates, poivrons, aubergines, souvent on peut en trouver des variétés greffées. Elles sont un petit peu plus chères et théoriquement résistent un peu mieux aux maladies du sol. Là, moi je dis, faut faire attention. On trouve pas mal de variétés hybrides là-dedans, pas forcément pour me déplaire, parce que des variétés hybrides sont généralement un petit peu plus résistantes, un petit peu plus vigoureuses, donnent un petit peu plus. Mais par contre, ce n'est pas des variétés dont on pourra multiplier les graines. Il faut faire attention à ça si on veut le faire soi-même. D'autre part, ces variétés-là coûtent un peu plus cher. Il faut mettre dans cette balance un petit peu le coût-bénéfice. Est-ce qu'on va suffisamment produire de légumes pour compenser ce coût supplémentaire-là? Moi, j'en ai déduit quelque chose. Les variétés greffées, ça va dans la serre. Les autres variétés, je peux les mettre au potager. C'est pas trop grave si une variété est complètement atteinte par le mildiou ou l'oïdium si j'ai des attaques dans mon jardin. Par contre, dans la serre, c'est un endroit un peu plus protégé. J'ai vraiment envie d'avoir un peu plus de rendement. Et là, avec les variétés greffées, on y gagne grandement.
Voilà, moi j'ai fait un petit peu le tour des conseils que je pouvais vous donner en jardinerie. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Et si vous avez la moindre question aussi, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Nous on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, évidemment, bon jardinage. Ciao, jeune pousse!